Bonjour monsieur Lam. Bonjour. Comment allez-vous monsieur Gavi? Très bien et vous? Bon, on m'a laissé, excusez-moi, je branche le micro. On m'a laissé un petit mot en me disant que ce serait bien que vous fassiez une Xavierissime ou quelque chose comme ça. Une Xavierissime. Donc je crois qu'il y a des gens qui voudraient bien vous voir faire un dessert, Xavier. Ouais. Bah, on verra Non, ça. pas de tarte au chocolat. Ouais. Non, si vous voulez faire une tarte au chocolat, c'est pas bien. Ah, on verra ça quand on aura le temps, voilà. Quand on sera bien installé, tout ça. Promis. Ah, c'est promis, c'est promis. Promis. D'accord, vous Ouais. ferez un dessert? Ouais. Ça marche. Bah alors aujourd'hui, on va faire le pain d'épices, comme on vous l'a dit sur Facebook. Puis à la fin à la fin du live, on va vous faire une petite surprise, mais petite surprise, comme ça, toute petite surprise. Alors le pain d'épices, c'est tellement simple. On a tout pesé, la recette, ça sur Facebook évidemment, il n'y a pas de problème. Regardez comme c'est simple. On a du sirop de mélasse type trickle. Vous savez le trickle anglais qu'on trouve un peu partout. La mélasse, ça se trouve un peu partout. Du miel, du sirop de mélasse et du beurre. D'accord? On fait fondre tout ça. On le fait tiédir, en fait. Ce que tu es en train de faire, Xavier. Hein, Xavier, on le fait à 40, 45. C'est ça, à peu près. Max 50. Faut pas que ce soit trop chaud. Parce qu'on va faire une petite émulsion par rapport au biscuit. Et regardez comme c'est simple. Dans l'autre récipient, c'est-à-dire le saladier, on va mettre toutes les poudres. On met de la farine de sarrasin. Alors, ce qui est très important, c'est que c'est un pain d'épices, c'est plutôt un pain aux épices douces. C'est très doux. Alors, sur la recette, vous verrez d'ailleurs, Séverine qui a posté la recette, qui va la poster ou qui l'a déjà prévue, ça c'est de la farine de blé, et ça c'est de la farine de sarrasin. A mis entre parenthèses, réglisse et... vous avez mis quoi, Séverine? Réglisse et... Et clou de girofle, c'est ça, girofle. Ça, c'est entre parenthèses parce que ça va évidemment beaucoup plus épicer votre pain d'épices. Si vous aimez, rajoutez-les, on vous a mis la quantité. Si vous voulez pas, comme moi, vous faites un pain d'épices que vous avez là devant vous. Alors évidemment, on était obligé de le cuire avant, hein, ça c'est bien sûr. Nous, on l'a cuit à 160 pendant combien? 35 minutes? Plus. 30, 40? 40-50. Ah, 40-50 quand même. Et parce qu'en fait, hier, on l'a cuit à 170 pendant 35 minutes, 30 minutes. C'est ça? C'est ça. Et c'était très bien en termes de cuisson, mais c'était un petit peu coloré sur le dessus. Donc chez vous, je pense que par contre, avec un four ménager à 170, c'est bien. Je pense que c'est bien. Donc là, on met toutes les poudres. Donc Xavier est en train de faire fondre ça délicatement. La farine de sarrasin, la farine de blé, le sucre roux, que vous aimez, hein, voilà. Ensuite, on a des amandes hachées et ça sent très bon du gingembre confit qu'on a taillé en petits. On voit qu'on a haché, voilà, un petit morceau haché. Gingembre confit sucré, ça vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de problème. Les amandes hachées, ou vous les hachez ou les hachez vous-même, ou alors vous achetez les amandes hachées. L'important, c'est de les torréfier légèrement. Voilà. Alors chef, pourquoi de la farine de sarrasin est-elle obligatoire? Non, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça donne un petit goût. C'est pas ambré, c'est un petit goût. C'est difficile à dire parce que c'est un petit peu ambré noiseté. C'est particulier la farine de sarrasin. Et oui, c'est ambré noiseté quand c'est torréfié. Et ça mène plus de caractère. Voilà. Si vous le dit, c'est que c'est vrai. Donc c'est pas la peine de poser la question. Non, je plaisante. Donc voilà, ça donne un caractère spécifique, on va dire, au pain d'épices. Souvent, pas toujours, dans les pains d'épices, on retrouve d'ailleurs de la farine de sarrasin. Voilà. Alors, je voudrais juste préciser qu'on n'a pas un problème de lumière, mais un problème de contre-jour. À ce point-là? Un petit peu. Un petit peu? Ah, mais écoutez, on est Séverine est désolé. Et là, maintenant, on a du bicarbonate de soude. Alors, c'est du bicarbonate de soude. Si vous n'avez pas, mettez de la levure chimique. Hein, voilà. Et les épices. Qui sont, Xavier, épices à pain d'épices et Cannelle en poudre. Cannelle en poudre. Donc, vous voyez, finalement, il y a peu d'épices. Il y a le gingembre. Alors, si j'aurais pu mettre un peu de vanille, ça c'est bon, mettez un peu de vanille, je ne l'ai pas mis dans la recette, mais vous pouvez mettre un petit peu de vanille, l'équivalent d'un quart de gousse de vanille si vous voulez. Voilà. Mais là, je veux faire quelque chose de doux. Donc, si vous le faites comme ça, vous verrez, c'est très doux, c'est très très bon. Là, on a des zestes d'orange et des zestes de citron. D'accord? Zeste d'orange, zeste de citron. Donc vous voyez, on a mis toutes les poudres. Voilà, tenez Xavier. Et là maintenant, à ces poudres, on va ajouter les liquides. Donc dans les liquides, il y a le lait. On y va, c'est parti. Le lait et les œufs. 2 œufs. Voilà. Et là, Xavier, regardez, il va mélanger bien comme il faut. Alors, bien sûr, délicatement au début pour incorporer, puis petit à petit, de plus en plus vite. Et il va fouetter énergiquement pendant
30 à 40 secondes, de façon à incorporer de l'air et structurer une petite émulsion, comme je le fais souvent pour les biscuits. Et voilà, et maintenant il va commencer à fouetter très énergiquement pendant 30-40 secondes. Peut-on mettre du gingembre en poudre ou frais? Oui, on peut mettre du gingembre en poudre, on peut mettre du gingembre frais, évidemment. Attention au gingembre frais, parce que là, pour le coup, on ne fait pas de la cuisine, on fait de la pâtisserie. Après, c'est une question de goût, tout ça, évidemment. Si vous préférez mettre du gingembre frais, mettez du gingembre frais. Moi, je le ferai pas, mais plutôt du gingembre confit, parce que c'est plus gourmand, tout simplement. C'est meilleur. Enfin, pour moi, c'est meilleur, c'est plus approprié, on va dire. Gingembre frais, c'est délicat. Hein. Gingembre en poudre, si vous voulez. Ah oui, ou alors si vous avez du gingembre frais, faites-le confire avec un peu de sucre, un peu d'eau, un petit peu de vin, si vous aimez ça, un petit peu de vin blanc doux sucré. Mais à brut comme ça, c'est compliqué, hein, c'est un peu dur. Hein. Et par quoi peut-on remplacer la mélasse? Par du treacle, je l'ai dit tout à l'heure. Le treacle, c'est un sirop de sucre très noir, très mélacé en fait, qui est anglais, qu'on trouve dans les magasins type anglais. Je vais pas vous dire de marque, mais... Et là, juste, je m'arrête 2 secondes. Ce qu'on a fait fondre, c'est-à-dire le beurre, le miel et ce sirop de mélasse, ce treacle, on appelle ça un peu comme on veut, ce sucre de mélasse, quoi. Voilà, là il est pas très chaud, il est à 45 degrés. Là maintenant Xavier il va l'incorporer délicatement pour pas déstructurer l'émulsion qu'il vient de faire. Et regardez, le pain d'épices est terminé. Peut-on remplacer le bicarbonate par du baking? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Le bicarbonate a tendance à, non pas à mieux pousser, parce que ça aide à lever exactement comme le baking, mais ça permet d'avoir une structure un tout petit peu plus serrée que le baking. Voilà, c'est tout. Mais oui, on peut remplacer par du baking powder. Donc là, on a l'appareil. Regardez, l'appareil est liquide. Vous avez vu toutes ces bulles d'air? Voilà, ça c'est l'émulsion que Xavier a fait. Qu'est-ce qui fait la croûte si particulière du pain d'épices? C'est tout le sucre qu'il y a dedans, le miel. Regardez, là on la voit, c'est bien, cette question elle est bien, parce que regardez, si je fais ça, vous voyez, on a une vraie croûte, donc c'est une vraie question. C'est bien évidemment tous les sucres qui sont dedans, c'est plusieurs sucres différents, qui réagissent différemment au four, comme la mélasse, le miel, le sucre roux, et puis pour d'autres qui mettent d'autres sucres évidemment, mélangés bien évidemment aux ingrédients. Mais c'est principalement le sucre qui cristallise, qui cuit et qui caramélise en fait, voilà. Plus que cristallisé, qui caramélise et qui donne cette croûte avec la farine, etc. Ok. Alors là, on va verser délicatement. Voilà, aux 3/4 dans un appareil à cake. Ça fait 18-20 cm de long, ça, ou 18 20 cm de long. Ça fait à peu près 7 cm de haut. 7 à 8 cm de haut et ça fait environ 7 à 8 cm de large. C'est un moule à cake, quoi. Voilà. Vous le remplissez, voilà, un petit peu, guère un petit peu plus quand même. Et regardez, Xavier va vous montrer ce qui reste. Il reste pratiquement plus rien. Normalement, on a quasiment quoi faire un cake. Voilà, c'est bon. On fait un pain d'épices. C'est parfait. Et là, donc il reste plus rien dans le saladier. Et là, on obtiendra le petit pain d'épices que vous voyez là. Voilà, c'est-à-dire que ça va pousser légèrement, tranquillement. Et vous le cuisez donc à 170. Après, ça dépend de votre four, évidemment. Si vraiment il est trop chaud, il va très fort, il a tendance à brûler les choses, vous descendez à 160. D'accord? Est-ce que cette recette de pain d'épices peut être utilisée pour, vous savez, les petites constructions de maison, comme peuvent faire certaines personnes avec le pain d'épices? Oui, le pain d'épices, oui. Ceci dit, je pense que c'est quand même un pain d'épices qui est léger, qui est très aéré. Je parle même pas du goût, là, qui est très léger, très aéré, donc un tout petit peu plus fragile. Je pense que les pains d'épices plus classiques, où il y a une structure beaucoup plus serrée, sont peut-être plus adéquates pour faire ce genre de préparation. Là, c'est vraiment un pain d'épices que j'ai travaillé pour l'avoir léger, aéré, doux, qui soit pas du tout agressif. Encore une fois, si vous voulez que ce soit plus agressif ou plus épicé, vous rajoutez des épices. Et les épices que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, la petite surprise... Excusez-moi, chef. Combien de temps se conserve-t-il? Si vous le mettez à l'abri de l'humidité, à l'abri de la lumière, dans une boîte hermétique, franchement, vous pouvez le conserver, je sais pas moi, 3-4 jours, 4-5 jours, quoi, sans problème, je pense. Sans problème. Si vraiment c'est à l'abri de l'humidité, si ça peut se congeler aussi, sans aucun problème. Si jamais il durcit un petit peu, vous le faites griller sous le... vous le toastez légèrement, et puis vous mettez un petit peu de miel par-dessus, ou du beurre salé, c'est délicieux, avec un peu de fleur de sel. Et du miel, c'est encore plus délicieux, mais je transpire. Il fait chaud quand même, il y a un peu de chaleur. Est-ce qu'on peut faire la coupe? Bien sûr que oui. Donc je vous ai quand même dit qu'on allait vous faire une petite surprise.
Alors, ce qu'il y a à côté, hein, c'est des petites brioches un peu particulières, des petites brioches de Noël, qu'on va faire pour l'atelier tout à l'heure. Alors la coupe, regardez. On était étonnés de pas goûter. On va le goûter. Ah, il est encore tiède, hein. C'est génial. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est un pain d'épices qui est extrêmement souple et humide, et donc qui est plus aéré et plus structuré pour faire un véritable pain d'épices. Pour faire des petites maisons, des petits bonhommes, des petits trucs comme ça, vaut mieux un pain d'épices qui soit beaucoup plus sec et beaucoup plus serré, avec une mie plus serrée. Voilà. On va le goûter, hein. Est-ce qu'on peut le déguster avec du foie gras? Oui, bah oui, alors là, pour le coup, c'est tellement doux qu'il n'y a aucun problème. Aucun problème. Merci. Merci, monsieur. On peut toaster un peu. Ah bah c'est déjà dit, hein. C'est très bon. Esmahan qui insiste depuis tout à l'heure pour vous dire à quel point elle vous admire. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Parlez pas de vos alliés, là. Non, bah, moi non. Non, mais vous, on s'en fout. On va vous faire la petite surprise. En prie. On va vous faire une petite surprise. Ramène la surprise. Oui, on y va. Alors, voilà, le pain d'épices, c'est hyper rapide, hyper facile, vous l'avez compris. C'est bon, hein. Et c'est long en bouche. Vous allez voir en bouche, vous allez voir, Séverine, plus ça va aller, plus les épices vont se développer. L'épice à pain d'épices, la cannelle, vous mettez les épices que vous voulez, hein, d'accord? Et les épices, mais par contre, si vous respectez les doses, ça va piquer au bout d'un moment, c'est le gingembre qui va arriver. Tout ça est une évolution du goût en bouche. Il a vraiment été travaillé pour ça. Il est très doux au début, et plus ça va, plus les épices se développent, et plus le gingembre arrive, et ça monte en puissance, et puis après ça va redescendre, et vous garderez un goût très légèrement doux et épicé pendant pas mal de temps en bouche. Alors on va se dépêcher, on va aller vite, parce que la petite surprise, il faut normalement qu'il fasse très frais pour le faire. Là il fait un petit peu chaud, parce qu'on a du soleil, là on est en plein pot avec le soleil. On me l'a beaucoup demandé, on va foncer une tarte pour vous. Vous avez, j'ai plein de messages de gens qui disent qu'ils t'aiment très fort. Ah, c'est gentil. Ça fait plaisir. C'est bien. Vous voyez, je vous l'ai dit qu'on vous détestait. Alors, avant de foncer, vous avez un peu de farine, non? Alors, je vais vous montrer le principe. Ouais, elle est un peu ferme la pâte, là, on va attendre 2 secondes. Hein. Elle est un peu ferme. Alors, on a déjà détaillé la pâte, évidemment, hein. C'est de la pâte sucrée. La pâte sucrée, je l'ai fait en live la semaine dernière. Donc, c'est évidemment la pâte sucrée que j'ai faite devant vous la semaine dernière. Hein. Donc, on a, nous, déjà prétaillé un rond de pâte. Alors, il faut une pâte assez ferme, mais là, pour le coup, elle est un petit peu trop, ça sort du frigo. Nous, on a vraiment des frigos à 4 degrés, hein, qui marchent très bien. Donc, on va attendre pas longtemps, ça va revenir assez rapidement en température. Je vais démarrer le fonçage. Sauf que moi, j'ai un problème à la main, hein, j'ai perdu une capacité de mon bras. Donc, il est peut-être possible que j'y arrive pas bien, donc ça, c'est Xavier qui terminera. Si moi, je vois que j'y arrive pas, c'est Xavier qui vous fera le fonçage. Donc, l'important... Merci, monsieur. L'important, c'est ça. Vous centrez votre rond. Après, vous le taillez. C'est pas la peine de... Vous mettez un petit peu vos doigts dans la farine. D'accord? Et en fait, elle est un peu ferme, la pâte, quand même, là. Vous descendez, regardez bien. Avec le pouce, vous descendez la pâte, comme ça. D'accord? Et avec vos doigts, vous l'emmenez jusqu'en bas. Et vous l'emmenez jusqu'en bas du cercle. Regardez, vous voyez? Jusqu'en bas du cercle. Voilà. Donc, avec le pouce, vous descendez, d'accord, la pâte. Ça, c'est le premier mouvement. Et avec vos doigts, vous la ramenez. Et vous voyez, on a une petite partie de la pâte qui dépasse. Vous descendez avec le pouce, avec vos doigts, vous la ramenez. Vous descendez avec le pouce, vous faites descendre la pâte et, vous voyez, vous la collez, vous la descendez avec vos doigts. Je pousse avec le pouce, c'est le cas de le dire, et je la ramène avec les doigts. Je pousse avec le pouce et je la ramène avec les doigts. Vous voyez, toujours le même mouvement. Donc je le fais doucement pour que vous puissiez bien voir. Et au fur et à mesure, si vous le faites bien, après, on aura quasiment terminé. Hein. Faudra juste le resserrer un petit peu en bas pour que ce soit bien à l'équerre avec le fond, pour que la pâte ne retombe pas. Il faut que la pâte fasse bien ça, bien évidemment. Hein. Il faut que la pâte ne retombe pas. Donc je recommence, hein, je continue. Vous voyez, on pousse la pâte. Si ça colle un petit peu, vous mettez vos doigts dans la farine. Et vous
Et là, la pâte, hein, ça va vite, hein, parce que la pâte, elle revient en température. Là. Voilà. Ok. Donc, vous poussez avec le pouce. Allez, je vais me dépêcher un petit peu plus, parce que sinon la pâte, elle va revenir en température. Ok. Avec le pouce, vous descendez. Hein, vous poussez, avec les doigts, vous descendez. Avec le pouce, vous poussez, avec les doigts, vous descendez. D'accord? Et là, vous avez une pâte qui est un fond de tarte qui est presque foncé. Presque. J'ai bien dit presque. Hein. Voilà. Regardez. Voilà. Ok? Alors maintenant, une fois que vous avez ça, je mets un peu de farine sur mes doigts. Ok? Et là maintenant, très délicatement, parce qu'il ne s'agit de pas casser la pâte, on va appuyer sur ici là. On va appuyer et regardez ce que je fais. Je viens juste la coller juste à l'équerre. Vous voyez? Je la soulève légèrement, je la colle à l'équerre et en même temps que je la colle à l'équerre, regardez, je la colle à l'équerre, je redescends le fond et j'appuie et ça colle la pâte. Donc je descends un petit peu avec le pouce, je la colle à l'équerre du cercle et j'appuie. D'accord? Et en même temps, je redescends un petit peu la pâte, je la colle à l'équerre et j'appuie. D'accord? Et là, je fonce mon fond de façon à avoir quelque chose de bien angulaire, de façon à ce que la pâte ne retombe pas. D'accord? Bon bah vous voyez, hein, là, ça va aller avec ma main, normalement. Vous pouvez rentrer chez vous. Ça marche. Voilà. Et là, vous allez avoir un fond qui est bête. Vous avez un... Non, mais il n'y a pas besoin. Un couteau? Non, c'est bon. Ouais, on a ce qu'il faut. Alors, ébarber, c'est plutôt un terme de cuisine, normalement, pour le poisson, mais on s'en sert aussi en pâtisserie. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris. Et là, si vous n'êtes pas sûr, bah, vous faites juste attention. Vous voyez, vous faites ça. Et puis après, ce qu'il faut, c'est vous assurer simplement que vous avez une épaisseur régulière partout. Donc là, je suis allé doucement pour vous montrer, hein, une épaisseur régulière partout. Vous voyez, on voit bien qu'il y a des traces de doigts, mais il n'y a pas des pouces enfoncés, on voit pas regardez. Vous voyez, si j'enfonce mon doigt comme ça va pas. Faut pas le faire. Bon, là, je l'ai fait pour vous, hein, mais faut pas le faire. D'accord? Et ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose de régulier. Ok? Parce qu'à la cuisson. Parce qu'à la cuisson, bah, dites-le. Ça fera une cuisson régulière. Ça fera une cuisson régulière. Alors, justement, j'avais des questions sur les problèmes de pâte qui se rétractaient ou qui retombaient un petit peu sur les bords. Alors, si vous foncez exactement, bah, dites-le, Xavier, dites-le. Vous n'avez pas à laisser reposer votre pâte assez, en fait. Une fois que là, le fond il est foncé, on va le laisser reposer au moins 2 heures au réfrigérateur avant de le cuire. Voilà. Parce qu'on a travaillé le gluten, la farine qu'il y a dans la pâte, on a travaillé le gluten. Et si on cuit tout de suite, la pâte, bah justement elle va se rétracter ou elle va baisser. Donc c'est pour ça que c'est très important de le laisser reposer au réfrigérateur au moins 2 heures, de bonnes heures. Voilà, il vous a donné l'explication, très important. Donc le fonçage, d'accord, j'ai terminé évidemment, je le reprends une fois pour vous montrer. Toujours pareil, d'accord, hop, on fait l'équerre, tac, d'accord, et on obtient un fonçage qui est vraiment, vraiment comme il faut, d'accord. Vous voyez, regardez, comme la pâte est bien à l'équerre, et ensuite vous ébarbez, tranquillement et gentiment, en tournant votre fond de tarte comme ça, avec un couteau, d'accord, voilà, et vous avez un fond de tarte qui est régulier. Vous le faites à l'épaisseur que vous voulez, pas trop épais, pas trop fin, mais voilà. Et vous voyez, c'est régulier, hein, c'est parfaitement régulier. Et là, vous mettez ça, comme vous a dit Xavier, vous mettez ça à 2-3 heures au frigo. Après, vous le piquez ou vous le piquez pas. Si vous faites une tarte au chocolat, vous le piquez pas, parce que sinon ça va tomber dans les trous. Est-ce qu'il y a besoin de mettre des pois ou des lentilles? Pas besoin. Il n'y en a absolument pas besoin. Vous le cuisez. Je vais vous donner un petit truc. Ça, je pense que ça va vous plaire. Vous la faites cuire à 80%. Ça va donc pour vous, Xavier, c'est bon? Ça va. Non, parce qu'il y a un monsieur qui vient nous déranger. Vous savez, le monsieur qui vient quand il y a quelque chose à manger et qui est en train de taper la bavette avec Xavier. Didier, du pain d'épices. Et là, je suis en train de... J'ai plus où j'en étais là. Vous voyez, vous racontez des conneries, Xavier. Et donc là, on laisse reposer. Et là, 2 heures. mais non, pas du tout. Ça va, ça fait 2 heures, vous l'avez dit, ça. Donc là, on la cuit à 80%, à peu près. Hein, et on la sort du four, on enlève le cercle. Et ensuite, vous faites à l'œuf, du jaune d'œuf battu, vous dorez légèrement les bords du fond qui est quasiment cuit. Et ensuite, vous le remettez au four pendant le temps que ça soit bien cuit, bien doré, et vous allez avoir des bords bien lustrés. Voilà, bien dorés, bien lustrés. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Donc un beau fond de tarte. Alors on va pas le cuire devant vous, parce qu'il faudrait une petite vingtaine de minutes, ou une petite quinzaine de minutes, ça dépend du four. Mais voilà, maintenant vous savez comment foncer un fond de tarte. Vous savez comment faire un bon pain d'épices très doux. Et écoutez, on va vous dire au revoir. Enfin moi, parce que Xavier va se barrer. Donc on va vous dire au revoir. Non, restez là. Je déconne. D'accord? Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. J'espère que ça va vous éclater le pain d'épices.
Il est comment le pain d'épices, Xavier? Super bon. Bah ouais, il est bon. Il est très doux. Il est, Ah, il est parfait. doux. Vous avez vu, on l'a pas mangé. En fait, on le garde parce qu'on va s'en servir. On a fait 2 gros pains d'épices et on a un atelier derrière. On va leur faire goûter. C'était pas prévu, mais on va le faire goûter aux gens qui vont venir dans 3/4 d'heure, 1 heure maintenant. Et on va leur faire goûter à eux. C'est pour ça que je mange pas tout. Sinon, je m'en taperais bien une petite tranche en plus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et puis, on vous dit À mercredi prochain. à mercredi prochain. Éclatez-vous bien. Et puis, j'espère que ça vous a fait plaisir le fonçage, parce que vous étiez nombreux à me le demander. Voilà. Passez une bonne semaine. Bon, Chef, ouais, merci. bah, Merci pour le pain d'épices. barrez-vous. Cassez-vous. Barrez-vous. Voilà, c'est mieux quand il me fatigue. Non, évidemment, c'est pas vrai. J'aime beaucoup Xavier. Et vous le savez. Regardez, il rigole, il sourit. Bon, bah voilà. Bah écoutez, passez une bonne fin de... Il est en train de chialer, là, comme un gamin. Ah, Xavier. Passez encore une fois une bonne journée, une bonne semaine. Je vous embrasse. Allez, salut. Ciao.